Je tenais à être ici avec Claude Barthelone pour témoigner de l'action que nous réalisons ensemble avec le maire de Bron. Je crois que nous avons ici l'exemple de ce que nous essayons de faire depuis 10 ans dans notre agglomération pour construire la ville que nous aimons. Une agglomération connectée, agréable à vivre, dynamique économiquement et bénéficiant d'une rénovation résidentielle de grande ampleur. Nous l'avons fait en développant d'abord fortement les transports en commun sur ce territoire. Monsieur le Président du CITRAL, vous savez combien à un moment donné cela fut difficile et combien l'appui d'Annie Guillemot fut déterminant. Et il se trouve que ce week-end, pour regarder, je vais toujours vérifier un peu ce que l'on fait, j'allais d'abord faire le petit tour de Bron, regardez comment le tramway dans votre ville avait amélioré les choses. Parce que, évidemment, elle les améliore en termes de mobilité. Mais chaque fois que nous réalisons avec Bernard Rivaltin un tramway, nous essayons de requalifier la ville. Et donc, je crois qu'on voit aujourd'hui le cœur de Bron desservi par les tramways. Et donc, cela est une autre manière de vivre, une autre manière de construire la qualité en ville. Madame la maire, au-delà des transports en commun, vous savez que nous nous sommes attachés à faire en sorte que l'on porte une nouvelle vision de la ville. Je me souviens, il y a quelques temps, quand nous étions ensemble pour inaugurer la suppression de l'autopont qui commençait sur Bron, qui terminait sur le 8e arrondissement et qui, évidemment, amenait une autoroute au milieu de la ville. Aujourd'hui, la façon dont nous avons conçu l'avenue à partir des galeries Lafayette, dont nous allons d'ailleurs porter la rénovation dans les prochains mois, donne évidemment une autre allure à la ville. Faire en sorte que nous ayons une voirie apaisée, un certain nombre de pistes cyclables portant les mots doux, des alignés d'arbres qui font une entrée majestueuse de la ville. On voit que les choses changent. C'est ce que nous allons faire sur tous les grands projets de Bron. Le projet de Bron-Terraillon, engagé depuis 2008 avec l'ANRU pour 85 millions d'euros. Un tiers pour le Grand Lyon et le reste pour les autres partenaires. C'est ce que nous faisons avec l'aménagement qui va structurer l'est de Bron du boulevard urbain Est, autour duquel nous allons construire une nouvelle urbanité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'en arrêterai là pour les considérations locales. Simplement, si nous pouvons construire une agglomération qui ne soit pas la juxtaposition, comme le disait Madame le maire de Bron, de quartiers riches et de quartiers qui se paupérisent, qui se ghettoisent. Il faut pouvoir d'abord essayer de mener l'action, la réflexion et l'action sur une vision de la grande agglomération. Et si aujourd'hui cela marche, nous en parlions tout à l'heure, sur l'agglomération lyonnaise, c'est parce que nous avons une vision sur 58 communes. Et que, par exemple, le PLH que nous élaborons ensemble est ici adopté à l'unanimité. Et que cela nous permet de faire en sorte que là où il y avait un certain nombre de quartiers qui étaient en voie de paupérisation, on construise de l'accession à la propriété, qu'on fasse de la rénovation urbaine, qu'on ramène des couches moyennes dans des quartiers qui se paupérisaient, se ghettoisaient, et puis que réciproquement, à l'intérieur du centre-ville, dans les quartiers de la Confluence, on puisse construire, Monsieur Olivier Brachet, vice-président au logement, 25 à 30% de logement social. C'est ainsi que la ville peut vivre. Pour cela, il faut une vision qui soit partagée sur le territoire pertinent. Il faut, et vous le savez, monsieur le directeur, des outils. Et il est vrai qu'une des différences que me souligne un certain nombre de vos collègues, c'est qu'entre les services du Grand Lyon, qui ont une habitude du partenariat et qui peuvent travailler sur la grande échelle, et quelquefois
quelques communes d'Île-de-France qui sont dans des intercommunalités qui comportent 2 communes, 3 communes, quelquefois même des communes isolées dans l'Île-de-France, eh bien cela ne permet pas de mener une action cohérente. Et donc nous étions avec Claude Barthelone, mais il en parlera mieux que moi, tout à l'heure sur une réunion des présidents de groupes politiques du Conseil général et de la communauté urbaine sur la construction de la métropole. Et bien voilà, c'est en construisant des outils comme celui-là qui puissent permettre de manier les politiques. Vous voyez, à la communauté urbaine, on faisait beaucoup de logements. Logement social en particulier. Mais les gens qui habitaient à l'intérieur de nos immeubles, on ne les connaissait pas puisque l'action sociale est essentiellement menée par le Conseil général. Et bien maintenant, nous allons pouvoir faire à la fois la construction de logements et puis aussi construire des parcours de réussite pour celles et ceux qui habitent à l'intérieur de nos logements. Pour faire bref, quelquefois, je dis que dans cette métropole que nous construisons, on pourra harmoniser l'urbain et l'humain. Le mot d'un grand penseur de la ville que j'aime beaucoup, qui s'appelle Engels, il disait « c'est en mariant le cœur